Salut, je suis Christelle ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, une petite vidéo pour vous parler de la pleine lune qui vient de qui est passée hier soir, que je n'ai pas vu puisque beaucoup de pluie. Mais voilà, du phénomène pleine lune, sans pour autant regarder dans le ciel. En ce qui me concerne, je la sens 3-4 jours avant et 3-4 jours après, avec mes acouphènes. Et donc, je voulais vous partager tout simplement ce que j'ai vécu, peut-être pour que vous puissiez y trouver une résonance ou pas. Voilà, c'est juste un partage, comme d'habitude. C'est ma conscience, mes expériences, chacun en fait ce qu'il veut. Si cette vidéo vous plaît, surtout un petit pouce bleu. Donc, qu'est-ce que j'ai vécu ces derniers jours? Donc, des absorptions, alors hier particulièrement. Hier, donc, je suis allée à la découverte de nouvelles falaises, escalades, pour faire de l'escalade dans de nouveaux endroits. Un endroit qui s'appelle le défilé de Pierre-Lys ou Saint-Martin de Pierre-Lys, qui est le petit village. Le défilé, c'est des espèces de gorges, justement, où on peut trouver ces fameuses falaises. Donc j'ai dû chercher, parce que ça fait un bout de temps que je cherche cet endroit, enfin plus ou moins, sans vraiment chercher. Puis là, il s'avérait que ça a été hier. C'était pas prévu, hein, je devais aller faire ma machine à laver. Ah, machine à laver. Et puis finalement, je suis allée plus loin. Voilà, parce qu'il était nécessaire que j'aille plus loin pour des raisons précises. C'est comme d'habitude. Il y a une part de mon petit enfant intérieur qui me dit « Oh !» Enfin là, l'enfant intérieur, c'est pas l'enfant intérieur, c'était « Oh non, il faut faire une machine à laver quand même, hein, parce qu'au bout de 15 ans, machine à laver. » Et puis, en même temps, j'avais aussi, depuis 2-3 jours, envie d'aller dans ce défilé. Et puis finalement, c'était hier, voilà, parce qu'au lieu d'aller faire la machine, je suis partie en mode découverte. Et puis, j'ai récupéré, donc j'ai atterri dans certains endroits, parce que je cherchais, je tâtonnais, je savais pas. Et donc j'ai atterri dans un endroit, évidemment comme d'habitude pas par hasard, où je me suis retrouvée face à des... Il y avait des basses fréquences, des basses fréquences qu'il était nécessaire d'absorber. Voilà, hein, des basses fréquences, c'est-à-dire... Alors soit pour moi c'est des égrégores de masse qui sont décrochés en des moments précis, soit c'est des gens qui ont des bobos, bon bref, et là c'était des mémoires, donc aussi on peut considérer ça comme un égrégore de masse puisque c'était un passé qui était engrammé, voilà, dans ce petit village Saint-Martin-de-Lys. Donc je m'arrête, et puis ça fait longtemps que je me disais un jour je m'arrêterai là, un jour. Comme d'habitude je passe et puis il y a quelque chose qui m'attire. J'ai jamais vu ça. Puis au moment où je vois, c'est parce que ma conscience m'attire sur un autre espace. Et en ce qui me concerne, très souvent, c'est quand pas toujours, mais c'est quand je dois absorber ou reconnecter des choses, ou créer des choses, ou déposer des empreintes des codes du principe féminin originel, androgyne. Bref, j'ai une multitude de fonctionnalités qui sont en mode off et qui se mettent en action selon les moments. Quand c'est le moment. Là, c'était le moment. Je n'avais pas envie, hein. Non, mais c'était le moment. Oh là là. Donc, du coup, il y avait un espèce de... J'ai vu très brièvement, je me suis arrêtée. Puis, du coup, j'ai atterri sur un endroit où il y avait un peu de l'histoire qui était racontée de ce village. En fait, je cherchais un topo d'escalade. C'est où le chemin pour aller à ces parois? Donc, partout, il y avait des affichages. J'essayais de regarder si on parlait de ces fameuses falaises de Pierre-Lys. Et puis, du coup, je suis tombée sur l'histoire du village. Très brièvement, j'ai regardé en diagonale. Le peu de choses que j'ai vues, c'est... il semblerait, il y avait une légende sur un ancien couvent de... Je ne sais plus si c'est des bénédictins ou j'en sais rien. Bref, alors, femmes ou hommes, je ne sais plus. Bref, et donc au 16e siècle, je ne sais plus quel siècle. Bref, un siècle, il y a eu un massacre. C'est-à-dire qu'ils ont tous été brûlés, gorgés, je sais plus, bref, un truc super violent. Et puis ils expliquaient que la nuit, de temps en temps, on entendait des chants religieux, et puis la cloche qui sonnait de ce fameux couvent qui, à ce jour, apparemment n'existe plus. A été brûlé, ou... bon, bref, je sais pas si c'est l'époque Qatar, parce que non, Qatar c'était 1200.
Bref, une époque antérieure où voilà, c'était encore la barbarie. Et donc là, des personnes sont mortes en masse. Et donc, c'était relié, en tout cas, ce à quoi j'étais connectée, c'était relié à de la violence, puisque j'étais direct connectée au réseau de la violence. Réseau de la violence, et bien donc relatif à des mémoires, des mémoires du passé où des êtres ont vécu des choses violentes. Hein. J'imagine que quand on se fait égorger, c'est violent. Oh là là, c'est de faire mal quand même. Hein. Bref, donc du coup, je suis repartie bien chargée. Sur le coup, j'ai pesté. Je me suis dit, oh non, encore un truc. Bon, donc voilà, ça c'était l'épisode d'hier. C'était relatif à vraisemblablement la pleine lune. Ça met aussi en lumière des choses telluriques qui sont tirées, drainées vers le haut, puisque la lune a un effet magnétique conjugué avec les particules cosmiques qui mettent en lumière, qui drainent et qui tirent vers le haut. Bon, il y a différentes raisons de tirer vers le haut. C'est comme si ça drainait tout ce qui est engrammé dans le sol. Hein. Tout ce qui est lourd, c'est très souvent, ça reste dans les couches géologiques. Parce que c'est lourd, hein, se faire égorger, c'est pas un truc tout guilleret. On n'est pas mort dans son lit dans la paix, quoi. Hein. Non, on est mort dans la violence. Donc je suis repartie avec cette grosse choucroute, voilà, avec un gros plugage derrière la nuque. Hein. Chez moi, le réseau de la violence est ici, et puis quand j'absorbe certaines violences, c'est au niveau de cet espace-là. Bref, il y a différents espaces du corps qui se mettent en branle. Et donc, avec le temps, je connais parfaitement bien mon corps et je sais à quelle fréquence ça correspond des mémoires que j'absorbe. Quand j'absorbe dans la dynamique de transformer. Donc ça a été hier. Ensuite, depuis quelques jours, pas seulement hier, mais ces derniers jours que j'ai relaté dans mes dernières vidéos, j'ai observé différentes guérisons qui se mettaient en mouvement relatif effectivement aux personnes qui sont qui ont une prédominance patriarcale. Des hommes ou des femmes qui étaient plus dans leur masculin, voilà, des femmes plus dans leur masculin, plus leur côté patriarcal, c'est-à-dire terre à terre, ou plus dans les principes de survie, ou plus dans la peur, plus dans... Bon, bref, tout ça, plus des aspects guerriers, parce que c'est plein de choses, hein, le patriarcat, c'est voilà, c'est tous ces aspects, combat, ancien guerrier, même si on n'est plus guerrier aujourd'hui, on a été un ancien guerrier, une ancienne guerrière, on est davantage péchu, on est quelqu'un qui râle un peu plus, qui est plus en mode sentiment d'injustice, parce que justement le guerrier ou la guerrière de l'ancien temps ou de cette époque, on est toujours en train de vouloir aller sauver la veuve et l'orphelin contre les injustices du monde, parce que il y a 4 milliards d'injustices, c'est une réalité. Mais du coup, ça a occasionné des bobos, des gens qui ont été aussi un peu rudes avec leur corps, qui ont fait des choses en force, qui ont beaucoup utilisé leur corps en force. Hein, c'est ça, quand on est dans une prédominance du principe masculin aussi. On a fait beaucoup de choses en force, on a usé son corps, ou voilà, bref, on va vers une dynamique d'équilibrage. Donc, majoritairement, la raison du principe féminin, le surgissement du principe féminin, c'est justement permettre plus de douceur, ils permettent d'envelopper tous les bobos relatifs à ce qu'a contracté le corps physique, donc le principe masculin en soi, qui a été dirigé par l'ego planétaire, les mémoires, ce qu'il y avait à faire, bref, sur cette planète. Et donc dans ce contexte, j'ai observé qu'il y avait effectivement plein d'équilibrages et des guérisons relatives à cette densité. Alors la guérison se manifeste de mille et une façons. Il y a des crises de guérison. Des bobos qui se remettent en lumière, ce sont des crises de guérison. Entre guillemets, on peut appeler ça comme ça. C'est-à-dire, j'ai vu des personnes autour de moi qui avaient des ressurgissements, alors des personnes de par mon intermédiaire aussi, parce que j'ai interagi involontairement avec certaines personnes. Enfin, involontairement, ma conscience a interagi, et il semblerait que ce soit parce que c'était justement dans l'air du temps. Il y a des choses relatives à des mémoires beaucoup plus denses qui se font lumière, ou des bobos ou des pétages de plomb, ou des bobos qui ressurgissent, parce que justement c'est l'effet de l'accélération due à l'avènement des particules cosmiques, donc du principe féminin, qu'il soit par l'intermédiaire de cristal d'ici, ou l'intermédiaire de différents phénomènes cosmiques, ou l'intermédiaire de 4 milliards d'empathes qui sont sur la planète et puis qui vibrent en haute fréquence. À l'unisson, on vibre tous en haute fréquence, et du coup ça génère ces accélérations, voilà.
Et donc, j'ai vu des personnes qui avaient des surgissements, et parce que ces accélérations, justement, ça met en lumière. Je l'ai déjà expliqué dans l'autre vidéo. C'est-à-dire que vous accélérez le flux des énergies cosmotelluriques qui circulent dans le corps. C'est comme si dans vos méridiens, vous avez de l'eau, et puis cette eau, vous vous mettez à l'accélérer. Eh bien, cette eau, quand elle va passer ici, si elle trouve ici des basses fréquences, imaginons ici, vous avez un petit bobo qui est là, mais vous l'avez depuis 10 ans, 15 ans, et puis ça, il vient, il part, il vient, il part. Quand il y a des accélérations de part, soit mon intermédiaire, parce que c'est ce que je provoque, hein, des accélérations, c'est ça monter en fréquence. Pour aller vers l'unité, vivre l'unité en soi. Ce sont des accélérations qui mettent en lumière dans la dynamique de guérir, c'est-à-dire transformer le bobo qui est mis en lumière. Quand il y a un tsunami qui arrive, et là, imaginons ce tsunami d'énergie, boum, arrive. Ici, il y a une basse fréquence, et puis du coup, ça va peut-être vous faire le corps va se manifester, c'est-à-dire que la basse fréquence va se manifester, c'est-à-dire soit vous allez avoir un furoncle qui va sortir, ou alors si habituellement vous avez mal ici, la nuque, vous allez avoir encore plus mal, ou imaginons vous avez vous avez des problèmes de genoux, le genou va avoir encore plus mal parce que ça met en lumière. La lumière, c'est la communication. Ah, j'ai mal, j'ai mal. Donc crier haut et fort, j'ai mal. Et puis ensuite, eh bien, ça se transforme. Ou pas, selon les prises de conscience que vous allez faire avec ce bobo qui se remet en lumière. Parfois, il n'y a pas besoin de prise de conscience, mais très souvent, oui, pour les personnes qui font un travail sur elles, eh bien, le fait que ça se mette en lumière, c'est justement pour communiquer avec la conscience en soi, qui embrasse, qui fait « Oh là là, t'as mal, bon allez, viens, je te fais un gros câlin, viens. » Puis on rentre en communication avec ce bobo qui s'est mis en lumière. Le genou, le bobo a une connaissance, elle a une bursite. Je savais même pas ce que c'était une bursite, donc une amie avec qui j'ai papoté hier. Et tout de suite, j'ai vu les endroits où il fallait toucher, donc au niveau des méridiens, parce que pour que soit ça puisse s'évacuer, soit ça puisse venir à la conscience. Parce que quand vous mettez de la conscience quelque part, la conscience, c'est le principe féminin, c'est votre amour, c'est le fait d'écouter. Ah, tu as mal. Et puis le fait d'écouter ou de mettre même les mains dessus, eh bien vous envoyez de l'amour. Et vous fusionnez avec cet espace qui se met en lumière. C'est ça en général, les crises de guérison, effectivement le corps qui s'exprime, soit pour évacuer, soit pour transcender, selon vos fonctionnements. Si vous êtes plutôt dans le patriarcat, ça évacue, mais bon, ça repart sur la matrice. Bon, après c'est ce que c'est, hein, c'est un fonctionnement comme un autre. Si vous êtes empathe, eh bien vous allez transformer en mettant de la conscience dessus. En général, quand on va voir un médecin, si on est dans le patriarcat, on vous fait passer, on dissout, etc. Parce que vous êtes plutôt dans un principe de séparation. Et si vous êtes empathe, eh bien, on va mettre de la conscience dessus pour que vous puissiez fusionner avec cet espace qui a mal, parce que c'est la fusion qui va permettre la guérison. C'est-à-dire l'unité. C'est ça l'unité, c'est s'unir, l'ombre et la lumière s'unissent en soi. Sauf si effectivement des fois on a des bobos, on porte des bobos qui ne sont pas les nôtres, pour autant voilà, tout dépend de votre fonctionnement, soit on se sépare, soit on s'unit et on transforme la basse fréquence. Donc il y a des bobos qui se mettent en lumière, que ce soit une bursite, que ce soit un truc le mal au genou, que ce soit mal à l'estomac, que ce soit des explosions, voilà, comme en ce moment c'est dans ma famille, hein, ça a explosé il y a quelques jours là, ma maman et mon papa. Et j'ai vu que c'était des effets aussi des hautes fréquences depuis Pâques. Et puis là, ça enchaîne parce qu'en ce moment, ceux qui travaillent sur eux, vous voyez, vous êtes sensibles, vous voyez que ça s'enchaîne. Hein. On n'a plus le temps de respirer pour les personnes qui sont très très connectées. Pour ma part, je suis quasiment tout le temps connectée et j'entends tout le temps des hautes fréquences, hautes fréquences, hautes fréquences. Et puis après, il y a des rehausses encore, ça rebaisse un tout petit peu, mais c'est tout le temps pratiquement. Pour moi en tout cas, hein, presque tout le temps. Donc de Pâques, ça enchaîne sur la pleine lune. Alors la pleine lune, c'est autre chose, c'est d'autres phénomènes, mais ça a un impact aussi d'équilibrage, de mise en lumière, il y a plein de choses qui se passent. Et donc là, je voulais juste vous partager ce qui était relatif à ces mises en lumière, ces absorptions auxquelles j'ai été confrontée hier et les jours d'avant. Donc j'étais en connexion avec plusieurs personnes, donc du coup j'ai absorbé plein de choses. Donc il y a eu pas mal de choses relatives à la violence, relatives à la colère. Et ça, bien évidemment, hein, le passé guerrier de tout individu, hein, le patriarcat, c'est notre passé guerrier qui est en nous,
ou des choses guerrières qu'on a absorbées d'autres, si vous êtes empathe. Soit on a été nous-mêmes des guerriers et des guerrières, et puis du coup, ben, c'est des choses, là en ce moment, c'est relatif à la colère, la violence. Donc beaucoup d'effusion, beaucoup de colère, beaucoup de violence. Pareil, j'ai eu une amie au téléphone, boum, direct, de la violence. Il y a eu des bobos qui ont été aussi, qui se sont mis en lumière dans une dynamique de, ben, effectivement, de purification, de pacification, de guérison. Hein, tout ça, c'est le mot pour parler de guérison. Mais ça passe par ben, des bobos qui se mettent en lumière pour ensuite les pacifier. Voilà. Et donc, ben, moi, du coup, comme je suis une transformatrice et que j'ai absorbé pas mal de choses de toutes les personnes avec lesquelles j'étais en lien, puisque c'est mon process d'absorber, de transformer pour les autres, pour l'ensemble de la planète et pour certaines personnes qui viennent vers moi. Où j'ai ouvert la porte parce que ben, il y a un process en ce moment qui est en cours. Et du coup, j'ai eu des personnes que je vois jamais, j'ai pas. Je suis quelqu'un qui est venu chez moi que je vois jamais, 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 mais je sais pas, tous les 10 ans, hein, qui est venu et bla bla bla, ça a été. Il y a eu plein de choses, plein de phénomènes comme ça, plein de personnes en même temps qui sont venues vers moi, où moi j'ai vu et il s'est passé quelque chose. Ça a mis en lumière, ça a fait des crises de guérison, de par ses accélérations, de par ses fréquences particulières. Haute fréquence de Pâques, accélération, mise en lumière avec les champs magnétiques relatifs à la pleine lune. Voilà. Donc je voulais partager, tout simplement, parce que ben, pour celles et ceux qui sont en pâte, peut-être ça va vous expliquer pourquoi vous avez peut-être des bobos vous aussi en ce moment. Hein. Enfin, en tout cas, moi pour ma part, là, j'ai le foie qui, depuis 3 jours, qui est engorgé. Alors non pas forcément relatif à... Parce que certains vont me dire, ah oui, mais c'est le printemps, nettoyage du foie, etc. Relatif à ben, les pratiques taoïstes, énergétiques, où on fait une cure du foie. Tout ça, j'en ai conscience, je connais ces aspects-là, mais pour ma part, là, je vous évoque vraiment ben, voilà, ces absorptions, parce qu'en ce qui me concerne, c'est vraiment relatif à ce que j'absorbe à l'extérieur de moi. Et donc peut-être effectivement que le printemps, ben, c'est un moment propice à l'expulsion de la colère. Et donc du coup, ben, quand il y a expulsion, il y a absorption de la part des empathes. Parce que expulser une chose, eh bien cette chose qu'on expulse, elle va quelque part, elle se dissout pas comme par magie. Il est nécessaire pour ben, recycler une énergie, qu'elle soit absorbée par quelque chose et recyclée par quelque chose. Donc la plupart du temps, c'est les empathes de cette planète qui recyclent en absorbant. C'est tout le propos, tous les mécanismes des empathes, les phénomènes éponges qu'on montre du doigt en disant « Oh, t'es cassé, t'es une éponge !» En fait, on fait le job pour la planète, pour quasiment tout le monde. Toutes les personnes qui expulsent. Pour autant, bien sûr, sur la planète, ça transforme aussi, mais ça, je l'ai déjà expliqué de mille et une fois, de mille et une façons. La planète, à un moment donné, elle est comme un être humain, elle arrive à saturation, elle est aussi en nettoyage, en processus de nettoyage, mais elle arrive aussi à saturation. Ça, c'est des choses que j'ai expérimentées il y a plusieurs années, notamment bah, quand j'étais dans la nature, dans les eaux, dans la terre, dans tout ça, où j'ai vu que, bah, oui, la terre est puissante, les éléments sont puissants, mais eux aussi arrivent à saturation parce que absorber tous les bobos planétaires des êtres humains, bah, c'est pas une mince affaire. Et puis il y a des seuils de saturation. Et les transformateurs, transformatrices, empathes, bah, eux, ça fait partie de leur processus aussi que bah, d'être des transformateurs, transformatrices, parce que tout dans la nature, tout fait ça. Et pour moi, c'est un processus naturel. Celles et ceux qui ne le font pas, c'est que vous êtes encore dans des processus de séparation relatifs aux lignées patriarcales. Pour autant, c'est ce que c'est pas votre faute. C'est une transition qui a cours à l'heure actuelle et qui aura cours pour certains, mais pas cours pour d'autres. Et que ben, le processus de séparation avait aussi sa raison d'être. Je pense, pour ma part, je pense que c'est quelque chose qui va s'éliminer, pas s'éliminer, mais qui va disparaître progressivement, puisque ben, à terme, quand l'harmonie va surgir d'une façon générale, ou pas, eh bien, il sera plus nécessaire de se séparer, voilà, il y aura plus de surcharge, plus de chaos, donc du coup, plus d'absorption négative de basse fréquence. Donc, s'il n'y a plus d'absorption négative, c'est-à-dire d'absorption de basse fréquence pour le transformer, bah, il n'y aura plus besoin d'être sur la planète pour séparer ou drainer
des choses vers le sol ou drainer vers la rivière, remettre nos poubelles à la terre, puisque ce sera épuré, purifié, qu'à ça toujours pimpant. Mais ça pour moi, voilà, c'est pas encore d'actualité du tout, j'en ai aucune idée si ce sera le cas un jour ou pas. Ce qui est important pour moi, c'est ici et maintenant, à chaque instant, ce que je vis. Et donc, ce que je vis, je peux en témoigner, voilà. Tout simplement, ici maintenant, dans l'instant présent. Après, ça vous parle ou ça ne vous parle pas, ça demeure ma conscience, mes expériences, chacun en fait ce qu'il veut. Voilà, Scooby-Doo, moi, on vous fait des bisous, et puis je vous souhaite une excellente journée. Pensez au petit post-blog, tchuss.